La 6e journée d'action contre la réforme des retraites s'annonce massive demain. Trains, avions, écoles, éboueurs ou encore routiers. Perturbations aussi sur les routes. Illustration à l'Équin, en banlieue de Lille, où des routiers ont procédé dès ce matin à des barrages filtrants. On a démarré une journée plus tôt. C'est un coup de semonce. On est gentil aujourd'hui. On distribue des tracts, on filtre, etc. Les actions futures sont certainement plus fortes. Demain, possiblement, nous faisons entrer le mois de mars dans notre histoire de France. Le mois de novembre de 2018 est entré dans notre histoire. Le mois de décembre 95 est entré dans notre histoire. Le mois de mai 68 est entré dans notre histoire. Eh bien, est-ce que la question se pose aujourd'hui? Vous savez, c'est un livre qui a une page blanche. Maintenant, c'est aux gens qui m'écoutent, c'est eux qui vont l'écrire ou qui vont pas l'écrire. On s'entend demain pour la retraite, blocage, ok? J'ai 57 ans, c'est bon, je vais travailler jusqu'à 64 ans. Il y en a ras-le-bol, c'est tout, je suis cassé de partout. Ça fait un petit moment que je milite, des sondages de ce type, j'en ai jamais vu. Qu'on ait 63% qui soutiennent l'appel au blocage des syndicats, monsieur. 59% qui soutiennent la grève reconductible dans les transports. Visiblement, eux, ils sont pas choqués par les déclarations de mes camarades. Mais c'est à vous de faire fructifier aussi c'est exactement ce chiffre, parce que... Ce que fait la CGT aujourd'hui, c'est une forme d'appropriation. Mais vous trouvez que le gouvernement... C'est une forme de privatisation des moyens de production de la communauté nationale. C'est inacceptable. Et la réquisition, bien sûr que je l'appelle, à un moment donné, je vais vous dire, il faut bloquer les bloqueurs. Peut-être que dans 2 semaines, dans 3 semaines, quand les gens n'auront plus d'essence, quand ils ne pourront plus se déplacer, peut-être que vous les aurez retournés. Mais on verra bien. Alors là, vivre c'est espérer. Le but partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui. Et il y a un certain nombre d'expressions, mettre l'économie à genoux, par exemple, qui ne sont pas entendables. Parce que mettre l'économie à genoux, c'est en réalité mettre les travailleurs à genoux. C'est mettre ceux qui ont besoin d'un emploi à genoux. C'est mettre ceux qui déjà rencontrent des difficultés dans des difficultés encore plus grandes. Ce signe de moustache, quelque part, est quand même un signe fort, est un signe de pouvoir, est un signe de combat. Ça le durcit, ça le vieillit même d'ailleurs. Ça montre que l'homme se doit de porter cette organisation syndicale qu'est la CGT de cette façon. Je vais leur dire, messieurs, mesdames, les importants, les très grands dirigeants, et vous autres comprenez bien pourquoi ils vous tapent comme ça du matin au soir, en vous traitant de voyous, de bons à rien, de feignants, etc. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent rien contre le peuple qui travaille. Parce qu'il n'y a rien qui marche sans le travail humain. Rien, absolument rien. On appelle aussi des salariés, on appelle des commerçants, on sait que ce sera le cas dans certains endroits, les commerçants à baisser le rideau, des salariés à mettre dans leur bureau Stop 64 ans, le logo commun de toute l'intersyndicale. On peut faire plus fort que le 31 janvier dernier. Laurent Berger, de son côté, n'a pas vraiment de surnom connu. C'est Laurent, c'est même pas Lolo, c'est Laurent. Ces heures-ci, tout le monde se demande, et lui vous a dit, vous bloquez tout ce que vous pouvez. Et moi, je vous dis pareil, bloquez tout ce que vous pouvez. Le député LFI Louis Boyard s'est fait remarquer ce week-end en lançant un concours sur TikTok en direction des jeunes. Parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Du coup, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait faire pour que les jeunes puissent être visibles dans cette mobilisation et aussi pour les informer qu'il allait y avoir cette mobilisation. Donc, on s'est dit, on va faire ce qu'on sait faire parce que moi, je suis un jeune qui utilise TikTok souvent, donc on utilise des codes qui sont les nôtres. Puis on s'est dit aussi que ça allait déclencher une panique bourgeoise qui allait en faire parler. Quand vous avez un député de la France Insoumise, M. Boyard, qui appelle à faire des selfies du meilleur blocage en vue de les inviter à l'Assemblée, je leur explique et je leur dis, attention, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas vous qui êtes responsable politique, qui allez en payer les conséquences. C'est les Français dans leur quotidien. C'est dangereux de faire ça? Alors ce que fait M. Boyard avec son concours de selfie, je trouve que c'est pas respecter nos institutions et donc c'est pas se respecter en tant qu'élu. Rentrez chez vous, camarades, arrêtez tout. Vous vous trompez, cette réforme est une réforme de gauche. Oui, vous avez bien entendu, réforme de gauche. Regardez, c'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt, lui-même qui vous le dit en une du Parisien. Cette réforme de gauche, et oui, c'est la droite qui va la voter. On va substantiellement, d'ailleurs, modifier le texte. On fera de cette réforme une vraie réforme, d'ailleurs, de droite. Et cette réforme est tellement de gauche qu'à la droite de la droite, on s'en revendique fièrement. Je la voterai parce que, d'abord, c'est ma réforme.
La gauche est arrivée 2 ans après, la gauche est arrivée au pouvoir. Elle n'a rien fait pour évidemment revenir sur cette réforme. Parce que c'est le bon sens. Donc parce vous que diriez comme Olivier Dussopt que c'est une réforme de gauche ? C'est ce qui se passe. Ouais. Qui va être voté par la droite. Est-ce que vous diriez... Non mais parce qu'Olivier Dussopt... Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça. Parce qu'il a utilisé ce même argument, il dit Olivier Dussopt... La réforme que j'ai faite, c'était une réforme dans un gouvernement... Il dit Olivier Dussopt, un gouvernement de gauche aurait pu la porter cette réforme, aucun gouvernement... J'étais moi-même dans un gouvernement de droite, donc je parle d'une réforme que je connais bien puisque c'est celle que j'ai faite. J'ai tweeté à ce moment-là, et j'ai tweeté, voilà, c'est une réforme de gauche et moi je suis la reine d'Angleterre. Voilà, je crois que c'est à peu près ce que ça mérite. Pourquoi ne verrions-nous pas des élus RN dans la rue également ? Je pense que le blocage n'est peut-être pas la solution idéale dans la mesure, et moi je suis très réticent sur ce sujet, parce que en fait ça pénalise les Français les plus modestes. Mais intervenez, c'est votre réforme, défendez-la, c'est ça le Parlement, c'est pas de se taire, c'est pas d'avoir le bâillon Retailleau sur la bouche. Réponse justement du bâillon Retailleau. Il n'y a pas de silence. Nous ne tomberons pas dans le piège que vous nous tendez. Vous voulez faire de l'obstruction, et nous pas. Que se passe-t-il à Versailles ? Eh bien, figurez-vous que cette dame, Catherine Pégard, continue de diriger l'établissement de Versailles, donc alors que son mandat a expiré il y a 1 an et demi. Et Libération nous explique que c'est une volonté du couple Macron qui s'affranchit des règles pour prolonger le mandat donc de Catherine Pégard. Aux États-Unis, nouvelle sortie de Donald Trump. L'ancien président a affirmé qu'il était le seul à pouvoir empêcher, je cite, une 3e guerre mondiale. La détention provisoire de Pierre Palmade levée pour raison médicale. Décision de la juge d'instruction en charge du dossier. L'humoriste avait fait un AVC le 25 février. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital de Marie-Lannelongue ou Plessis-Robinson. Le parquet de Melun a déjà fait appel. Regardez ces habitants qui ont dû écrire un message de détresse sur la neige tombée. On est donc ici en plein cœur de la Californie. Leur village était totalement coupé du monde. Et donc pour prévenir les autorités, eh bien, on a trouvé cette solution. Heureusement, les secours sont arrivés, notamment pour leur apporter de l'eau et de quoi manger. Heureusement pour eux.